Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire Bluetooth True Wireless à moins de 100 € et on va voir que là où il y a quelques années il fallait mettre 300 € pour avoir autant de fonctionnalités et un son aussi bon, aujourd'hui à moins de 100 € on a quelque chose de tout à fait écoutable, de bonne qualité, plutôt bien détaillé, qui va fonctionner sur à peu près tout. Les Earphones Air Pro 4 Plus, donc cette nouvelle version Plus spécifiquement, va ajouter une armature équilibrée pour améliorer le son par rapport à la version sans le plus. En termes de fonctionnalité, on va être vraiment complet. Pour ceux qui ne connaissent pas Earphones, ça reste une marque que l'on connaît un petit peu comme beaucoup d'autres, mais qui a beaucoup de fonctionnalités et qui se démarque quand même de la concurrence avec certaines choses intéressantes. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description avec aussi la réduction et on est parti pour le test. Au niveau du design, on a droit à un boîtier qui est de design tout à fait banal, mais son ouverture, elle, l'est un petit peu moins. Ça sort un petit peu du lot et j'aime plutôt bien personnellement puisque ça permet de prendre assez facilement les écouteurs. En plus de ça, c'est magnétisé, donc même pour les ranger, c'est assez facile. On a de la charge USB-C, un petit bouton de pairage et même de la charge sans fil. Donc ça, c'est vraiment complet. Pour ceux qui sont adeptes de la charge sans fil, vous serez heureux de l'avoir aussi avec ce boîtier-là. Les écouteurs en eux-mêmes, ce sont des écouteurs à tige, tout ce qu'il y a de plus standard, avec une approche un petit peu à la AirPods Pro 2, donc avec une toute petite canule qui va permettre, pour ceux qui sont un petit peu sensibles à ça, d'avoir quelque chose qui soit pas trop envahissant. Ça fait presque semi-intra. Les embouts, eux, sont assez fins et souples, mais en ovale. Alors ça peut peut-être être dérangeant pour certains, personnellement ça ne l'a pas été du tout, mais bon, parfois on n'a pas forcément l'impression de l'avoir bien dans l'oreille. En tout cas, ceux qui n'aiment pas avoir cette sensation d'avoir quelque chose dans l'oreille, vous allez apprécier parce que je trouve que les embouts sont assez légers de ce point de vue-là. On va avoir des surfaces tactiles pour les commandes diverses et variées. Le côté classique, c'est assez réactif, ça fonctionne bien pour les quelques fois où je l'ai testé. Globalement c'est standard, mais ça fonctionne bien dans ce qui est proposé. Personnellement j'aime bien l'ouverture de la boîte pour facilement prendre et ranger les écouteurs. Au niveau des fonctionnalités, on va avoir droit à un paquet de fonctions. D'une part, on a une application qui est disponible et qui va permettre pas mal de réglages, ce que je vous mets juste là, et tout en regardant les réglages, en gros je vous les résume. On va pouvoir gérer l'ANC de deux différentes manières, soit avec soit sans la gestion de la détection des écouteurs dans l'oreille. On va voir, comme vous l'avez entendu, la détection automatique dans l'oreille des écouteurs. Donc si jamais vous n'avez qu'un seul, ça va désactiver la réduction de bruit. Quand vous allez mettre les deux, ça va l'activer. Si vous enlevez un écouteur, ça va mettre sur pause. Bref, c'est quelque chose d'assez complet. Pour moins de 100 €, je pensais pas qu'on avait maintenant ce genre de technologie. En plus de ça, en termes de codec, on est ultra complet. aptX adaptative avec tout ce qui peut exister en termes d'aptX, du LDAC bien évidemment, SBC AAC, on a même du LC3 avec le codec LE Audio, et même du Auracast en activant le LE Audio. Le Google Fastpair est présent et ça va permettre à la première utilisation de le connecter très facilement avec la pop-up à l'écran. On est sur du Bluetooth 6 aussi, donc c'est histoire d'être assez réactif de ce point de vue-là, jusqu'à peu près 50 millisecondes de latence en mode jeu pour éviter cet élargissement entre il se passe quelque chose à l'écran, le son arrive après. Ça reste encore un peu élevé, mais on réduit ça d'année en année. En plus de ça, dans l'application, on a une égalisation. Alors il y a plein de choix différents. Personnellement, j'en ai testé que 2, mais on en reparlera après. Mais vous avez aussi une égalisation à 10 bandes, il me semble que c'est 10, et vous avez quelque chose de très précis pour faire votre réglage. Donc pour ceux qui veulent quelque chose de très précis de ce point de vue-là, vous allez apprécier l'égalisation qui est vraiment bien. Pour terminer, vous avez une autonomie jusqu'à 54 heures, donc dans le meilleur des cas, mais on sera plus aux alentours de 30 à 40 heures. En gros, vous avez 12 heures sans ANC, 8 heures avec ANC, ce qui reste excellent pour des petits appareils comme ça. Et donc ça, c'est par charge. Et en plus de ça, une recharge rapide et sans fil, 10 minutes de charge, c'est 3 heures d'autonomie. Bref, on a quelque chose d'extrêmement complet. Ah oui, et vous avez même le côté multipoint pour ceux qui seraient fans de ce truc-là. Bref, c'est extrêmement complet en termes de fonctionnalité et c'est quand même à noter aujourd'hui tout ce qu'on a pour moins de 100 €. C'est énorme. Au niveau du son, on se retrouve ici avec un driver dynamique de 10 mm et une armature équilibrée. Pareil, ça commence à se répandre petit à petit et d'être enfin normalisé. Le son par défaut est plutôt neutre. Si on n'a pas d'ANC, on a quelque chose de plutôt neutre avec un petit pic de clarté qui est pas trop présent, pas très agressif, mais qui permet de gagner de la clarté et du détail. Ce qui fait qu'on a quelque chose globalement de plutôt bien maîtrisé. J'aime bien la signature de base qui va mettre en avant un peu un boost, ça fait presque une petite signature en W avec des basses bien en avant, notamment quand l'ANC est actif,
des médiums qui sont un petit peu mis en avant et des extrêmes aigus un peu plus en avant pour donner une sensation de détail et de clarté que l'on connaît bien. Globalement, j'ai pu l'utiliser sur la majorité des styles sans problème. Quand on va désactiver l'ANC, on va manquer peut-être un petit peu de basse par défaut. Si on se met en mode naturel, pareil, on va avoir quelque chose de plutôt neutre avec un peu de clarté toujours présent. Donc pareil, ça peut être un peu trop clair pour certains. Mais en mode ANC, on a ce bon équilibre entre les basses et les extrêmes aigus. Donc ça fait presque une signature en U avec un petit rehaussage au niveau des médiums pour avoir une bonne clarté. Et je trouve que pour la majorité des styles, ça fonctionne. On a quelque chose qui est plutôt doux, qui est plutôt bien. L'égalisation, elle, est plutôt efficace, puisque par défaut, ce sera celle qui conviendra pour la majorité des gens, avec un boost dans les sous-basses, avoir quelque chose qui va être assez fun, assez boomy, et tout en ayant quelque chose d'un peu clair et détaillé. Les médiums sont en plus de ça pas spécialement voilés ou quoi que ce soit, on a quelque chose de clair et détaillé. Ça manquera peut-être un peu de corps pour certains, puisqu'on va avoir un petit creux de ce point de vue-là. Avec la réduction de bruit, on va avoir quelque chose qui est assez correct, mais pas incroyable non plus. Dans la basse, globalement, ça va bien supprimer le bruit, on va pas entendre grand chose. Par contre, au niveau des médiums, on sent que la transition entre la réduction de bruit active et celle passive des écouteurs est un peu limitée. Et on sent que ça fait quand même passer pas mal de bruit. Les voix vont être quand même assez audibles et donc on ne sera pas vraiment isolé par rapport à d'autres intras qui sont un peu plus efficaces de ce point de vue là. Donc si vous cherchez le meilleur en termes de réduction de bruit, ce sera pas forcément vers Earphone qu'il faudra aller, mais ici ce sera plus le côté technique, le son. Pour terminer, j'ai rapidement comparé à des écouteurs un peu équivalents en termes de prix, les Soundpeats Capsule 3 Pro Plus. C'est compliqué les noms, et ce qui fait qu'on a une signature qui semble à peu près équivalente. Dans l'oreille, on sent qu'on a une signature qui va avoir un côté très boomy, avec des basses très très en avant, un gros creux quand même dans la basse en elle-même, c'est-à-dire c'est la sous-basse qui met en avant, et la basse, elle, est assez creusée, elle manque un peu de présence, mais surtout des aigus, et notamment, pareil, on a un driver supplémentaire, un driver MEMS, qui va être très très présent, et il va être beaucoup plus agressif par défaut. Ce qui fait que si vous cherchez quelque chose de mieux maîtrisé, Earphone propose une signature par défaut que je trouve vraiment bien, qui va fonctionner plus pour tout le monde, là où Soundpeats va avoir un côté un peu plus analytique, un peu plus orienté sur la clarté, sur le côté technique. Globalement, que penser des Earphone Air Pro 4+? Eh bien, ce sont des intras qui sont assez standards dans ce qu'ils proposent, par contre en termes de techno, c'est complet. Il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit sur la qualité des micros qui est tout à fait correct pour ce type de produit, l'autonomie qui est vraiment cool, la latence très faible, l'égalisation complète, l'application, la détection intra, quand on le met dedans, on a vraiment plein de fonctionnalités, Pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant à ce prix-là, tout en ayant un son qui soit plutôt bien maîtrisé. Une signature qui va convenir à tout le monde, qui va pas trop orienter dans les basses, qui va pas trop orienter dans les aigus, qui va pas trop négliger les médiums, le tout avec une armature équilibrée qui est vraiment là et qu'on entend sans être beaucoup trop présente, à dire « regardez, je suis super technique, j'ai mis un driver en plus, vous l'entendez bien là ?» Ce que beaucoup d'acteurs font. Et du coup, on va voir quelque chose qui va être bien sans trop en faire dans le son. En plus de ça, l'égalisation est vraiment extrêmement complète. L'égalisation 10 bandes va permettre de régler finement tout ça pour ceux qui voudraient un son comme ils le veulent eux. Du coup, il n'a pas vraiment de défaut en soi. Son plus gros défaut, c'est la réduction de bruit qui, dans les médiums, a vraiment un défaut et fait passer trop de bruit. Et donc, on entend un peu trop les voix par rapport au reste. C'est un peu dommage. S'ils règlent ce problème-là, ils auront vraiment un petit produit pas cher, vraiment très très bon. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter si jamais vous avez tout en description.